Bonjour à toutes et à tous, Pascal Chevalot du comptoir des signaux, ravi de vous retrouver pour une petite séquence vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de vibe coding. Alors le vibe coding appliqué bien entendu au contexte des collectivités territoriales et aujourd'hui les SDIS. Alors on était fin janvier, il y a à peu près un mois, le 25 janvier exactement. L'idée était d'illustrer ce qu'était le vibe coding pour les formateurs concepteurs de formation des SDIS de Bourgogne-Franche-Comté. D'ailleurs je les salue au passage, c'était 2 journées excellentes en leur compagnie. Donc je me suis dit, tiens, et si je concevais une plateforme de génération de contenu pédagogique comme si j'étais moi-même un formateur concepteur de formation de SDIS. Et vous savez quoi? Je l'ai fait à l'ancienne, c'est-à-dire avec des méthodes d'avant Claude Code avec Claude 4.6 qui est sorti depuis. Alors d'abord avec Lovable pour rapidement avoir un prototype. Et puis avec mon environnement de développement intégré, Windsurf, qui est avec un vieux Claude 4.5. Comme ça, comme un projet secondaire, aux heures perdues que je n'ai même pas. Et ça a donné ce que vous allez voir. Donc là, l'idée, vous voyez, c'est d'avoir une architecture d'un formateur SDIS augmenté. Alors on a une interface formateur, vous allez voir, un espace web qui est interactif. On a le cerveau du serveur qui est en fait le LLM, les LLM plutôt. On a aussi une couche de stockage classique, une base de données PostgreSQL, une bibliothèque intelligente, un moteur de recherche interne pour des documents officiels des pompiers. On a un chef d'orchestre IA, donc là où on va pouvoir gérer l'accès en fait à nos différents modèles de langage, et aussi un assembleur pédagogique, on va pouvoir vraiment générer, réutiliser les modèles de formation. Vraiment l'ambition c'était d'avoir une plateforme un peu intégrée. Bien entendu, pas l'idée de remplacer l'expertise métier ni la doctrine des SDIS, au contraire, c'était d'embarquer ces documents-là et de se placer du point de vue des pompiers qui souhaitaient éventuellement se créer eux-mêmes leur propre outil. C'était ça l'idée. Donc d'avoir à la fois un cœur pédagogique, avec l'enchaînement des scénarios, du syllabus, la création des contenus, des parcours aventures, tout un déroulé, les médias qu'on pouvait éventuellement gérer, et puis même à la fin, un retour d'expérience. Et puis parallèlement à ça, tout un cœur technique qu'on va voir. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir un flux complètement maîtrisé, avec des paramètres métiers, l'enrichissement des référentiels, ce qu'on appelle la génération augmentée par récupération de données, en l'occurrence des guides de doctrine, des guides techniques, de la génération avec des LLM, et pouvoir aussi aller sur la structuration, la sauvegarde. Alors, à quoi ça ressemble? Tout d'abord, dans Lovable, ça ressemblait très rapidement à ça. Donc je me suis dit, c'est super, j'ai déjà quelque chose où je peux montrer ce qu'est le vibe coding avec Lovable. C'est très bien, ça respecte les idées que j'avais, en tout cas tout le prompt de contexte et le scénario que je viens de décrire. On voit que Lovable, il arrivait parfaitement à me le restituer. Mais je me suis dit, allez, on va faire l'étape d'après et avoir vraiment une application qui tourne vraiment sur le PC, où je veux pouvoir, par exemple, créer un scénario, secours routier, incendie, dans un tunnel, en zone urbaine dense, avec véhicule électrique hybride, des victimes multiples, par exemple. Et puis, ça serait pour aller pour des sapeurs-pompiers professionnels chefs d'agré. Je crée mon scénario. À ce moment-là, j'arrive sur la partie du syllabus, je choisis le modèle de langage que je vais utiliser pour générer le syllabus. Je vais laisser tourner pour que vous voyez vraiment que ça tourne pour de bon. Donc là, en fait, ça interroge l'API de ChatGPT. Il me semble que j'ai dû fixer un 4.1 mini, il me semble. Et voilà, donc voilà, en quelques secondes, j'ai la génération de ce syllabus. Vous pourrez faire pause et regarder ce que ça produit. On est vraiment sur des séquences, etc., une évaluation. Et puis le module 3, c'est vraiment la génération du contenu par séquence, par objectif. Tiens, je vais mettre par objectif. Je choisis à nouveau mon modèle de langage. Et là, je fais générer le contenu. Alors là, ça va être plus long, forcément, ça va être un peu plus long parce qu'il y a vraiment une partie de rédaction qui est bien plus importante. Ça va me permettre de vous montrer un peu l'arrière-boutique de l'application pour montrer que ça tourne pour de vrai.
Alors là, c'est le PostgreSQL hein, qui est vraiment embarqué sur mon PC, là, sur le PC avec lequel je vous parle. Vous voyez que là j'ai 9 lignes. Alors je vais rafraîchir, puisque je viens de créer un nouveau scénario. Et voilà, j'ai bien 10 lignes avec le nouveau scénario qui a été créé. Vous voyez bien que j'ai bien une base de données complète euh, qui héberge en fait toute la partie classique hein, de cette application. Et puis voilà, donc là on voit que le modèle de langage n'a pas terminé de rédiger le contenu par objectif. Et voilà, c'est fait. Il a fallu, allez, je sais pas, on pourrait chronométrer probablement 1 minute, quelque chose comme ça, où on a maintenant l'analyse par la situation, le premier point. Ensuite, mettre en œuvre les techniques de secours adaptées, coordonner les équipes sur place, mise en œuvre intégrale des techniques de coordination, etc. Donc vraiment le déroulé. Et puis ben, je peux continuer voilà, avec le parcours aventure, etc. Donc vous voyez, donc j'ai le tableau de bord, j'ai la bibliothèque, avec voilà, effectivement le scénario en plus, l'assembleur qui pourrait me permettre de dire ben, j'ajoute tout, ou je retranche un bloc, etc. Et continuer à me construire de nouvelles formations. La base de connaissances, eh bien là on voit ce que je vais vous montrer dans quelques instants, la possibilité d'uploader un PDF, donc les guides de doctrine, les guides techniques des pompiers. Là on a les scénarios, hein, les scénarios que vous avez vus il y a quelques instants. Dans la partie paramètres, eh bien, c'est là que je vais pouvoir paramétrer les clés d'API des différents modèles de langage, et puis une petite section d'aide qui résume ces différents modules. Alors maintenant, si je vais effectivement sur la partie génération augmentée par récupération de données, le fameux RAG, eh bien on le voit là encore une fois, le RAG qui est hébergé sur ce PC en local, hein, et vous voyez la vectorisation qui a eu lieu, hein, là on voit effectivement les vecteurs dans Qdrant, qui est une base de données vectorielle open source. Vous voyez que c'est issu d'un fichier de doctrine hein, des pompiers sur les interventions dans les silos par exemple. Hein, puis donc on a les différences qu'on appelle des chunks. Hein, là vous découvrez en fait ce que sont les chunks. Voilà, donc les forces de cette architecture, bah, c'est de se mettre vraiment dans la peau du métier, d'avoir un pipeline pédagogique cohérent, scénario, syllabus, contenu, etc. D'avoir également l'intégration d'un RAG stratégique, également en local, embarqué en local, et puis de pouvoir, la fonctionnalité clé, si vous l'avez vu, c'est de pouvoir assembler des blocs et réutiliser des blocs. Et dans tout ça, aussi prendre en compte malgré tout la sécurité, l'abstraction de l'IA. Je vais vous montrer également les différentes briques hein, qui ont été utilisées derrière, hein, pour ceux qui s'intéressent à la partie technique. Là, vous pourrez faire pause et découvrir un peu toute la stack technique qui a été mise en place. Et alors, comment ça a été fait concrètement? Eh bien, en fait, moi j'ai utilisé un environnement de développement qui s'appelle Windsurf. Et donc, dans Windsurf, il faut bien vous dire que j'ai pas écrit une seule ligne de code. Ce à quoi j'ai réfléchi ou qui m'a pris le plus de temps, on va dire, c'est la description de tout le workflow métier que ferait un concepteur de formation d'un SDIS. Hein, c'est-à-dire, bah voilà, je commence à réfléchir à un scénario, un syllabus, un contenu, le parcours aventure, etc. Je me suis vraiment placé dans la description du contexte. Hein, donc il y a plus, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui du context engineering, la description du contexte. Puis ensuite, en disant, bah voilà le contexte, qu'est-ce qu'il faut comme architecture pour réaliser ce contexte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous le voyez sous vos yeux, le fichier qui est important, c'est le fichier d'architecture, hein, qui, si je le fais dérouler, vous allez voir, il est très long. Alors on va aller tout en bas pour voir le nombre de lignes. Et ce fichier architecture s'est rempli au fur et à mesure par l'IA. Voilà, 867 lignes. L'IA en question, elle est tout en bas à droite. Là, vous voyez la zone de saisie dans Windsurf, elle est là. Et vous voyez le vieux modèle Claude 4.5, entre guillemets. Depuis, ils ont intégré Claude 4.6 forcément. Et puis, donc ce fichier-là, il est important. Et vous voyez d'ailleurs que si je veux distribuer cette application sur GitHub et pour que quelqu'un puisse faire tourner une autre IA dessus, on voit bien que quelque part c'est une instruction pour une IA de vibe coding. Hein. Fichier de contexte à lire en priorité, le README, l'architecture, le modèle de données, de base de données, etc. Et si je vais sur le README,
bah là c'est clairement écrit, c'est écrit noir sur blanc. Si vous êtes une IA assistant au développement de ce projet, commencez par lire les fichiers suivants dans cet ordre. Et on voit qu'on va aller de plus en plus, voilà, ce type de fichiers Markdown, on appelle ça les fichiers Markdown, qui sont à destination alors à la fois d'humains, mais aussi d'intelligence artificielle, qui vont décrire tout un cheminement. Voilà pour la description de cette application-là. Alors, vous l'avez compris, l'idée c'est, avec ce vibe coding aujourd'hui, on arrive à pouvoir se créer des applications sur mesure pour soi, en local, vraiment, qui fonctionnent vraiment. Hein, là, vous l'avez vu, bien entendu, ça peut être du prototype, hein, mais du prototype un peu plus. On peut être sur des projets personnels ou des projets secondaires même, très rapidement. Montrer des choses qui peuvent décrire des fonctionnalités éventuellement, qui peuvent être préalables avant d'écrire un cahier des charges, avant de surspécifier un cahier des charges, passer par ces étapes, encore une fois, en langage naturel, mais avec un travail de description de ce qu'on veut obtenir au final. Hein, c'est ça qui est, on va dire, l'étape la plus importante dans ces étapes de vibe coding. Ce que ça montre, en revanche, et je pense que vous le percevez instantanément, c'est quelque part le logiciel, la valeur même du logiciel, pas simplement le front-end. On voit que la partie back, hein, toute la partie arrière-boutique, le back-office de cette application-là, eh bien, tout ça, ça perd instantanément de la valeur, en fait. La génération d'un logiciel, puisque on arrive à se créer pour soi, faire de l'hyper-personnalisation d'un outil pour son propre usage, eh bien, finalement, pourquoi aller faire développer, mettre un temps incroyable, faire développer des outils dont on n'aurait peut-être même pas besoin de toutes les fonctionnalités. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment qui est une disruption en fait, hein, dans le développement des applications, notamment des applications SaaS. Hein, c'est clair que là, ça va tanguer sévère. Et donc, si vous voulez être accompagné, si vous voulez un peu comprendre ces différentes briques, je pense que c'est très important. Quand on va avoir une vision à la fois stratégique, hein, les DGS, les élus même nous le demandent, la vision stratégique doit être aujourd'hui accompagnée, doit être aujourd'hui portée par des choses concrètes, hein, sans forcément parler de retour sur investissement, en tout cas pouvoir mesurer concrètement de quoi on parle derrière ces IA génératives, puisqu'un tel bouleversement, vous le mesurez bien, j'imagine, à travers ce simple exemple. Alors, autant vous dire que maintenant, avec ce que nous a sorti Anthropic, son Claude 4.6 et Claude Code derrière, eh bien, ça pourra faire l'objet de prochaines vidéos, ça c'est certain. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.